À tous, c'est Yo Nino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, malgré tous ces records de précocité, malgré toutes ces performances, malgré tous ces buts marqués, toutes ces passes décisives, pour certains considérés comme un génie, pour d'autres considérés comme un joueur lambda et surfait, pourquoi Kylian Mbappé fait-il autant débat? On va essayer d'y répondre pour cette vidéo. Donc, installe-toi correctement et c'est parti. Moi, le premier point évident, c'est qu'on essaye de faire passer Kylian Mbappé pour un joueur qui ne l'est pas. Enfin, il n'y a que Tourelle, Kylian Mbappé et peut-être Wilfried qui pensent que Kylian Mbappé peut assumer le rôle de numéro 9 à cette heure-ci. C'est un joueur d'espace, il élimine grâce à sa vitesse et c'est pas une mauvaise chose. Et il y a des axes où il doit progresser s'il veut jouer numéro 9. Et pour le moment, il n'a pas les qualités requises pour occuper ce poste, c'est tout. Pour moi, honnêtement, en tant qu'ailier, c'est un des tout meilleurs, mais en numéro 9, il n'est pas dans le top 10, c'est ce que je pense. C'est pas un joueur non plus à l'heure actuelle, et j'espère qu'il le deviendra, et certainement, vu ses qualités, un joueur capable de changer une rencontre à lui tout seul. En mars 2019, on a bien vu avec Manchester United, c'est lui qui devait porter cette équipe du PSG. Il n'a pas été capable de le faire. Les gens qui pensent que c'est une chèvre, qu'il n'a jamais eu de bons matchs avec le PSG, qu'il n'a jamais été décisif avec le PSG. Dortmund, au match aller, c'est lui qui arrive à faire naître l'espoir en délivrant cette passe décisive. Et à l'Atalanta, sa rentrée change pas mal de choses. Mais dans les deux matchs que je viens de citer juste là, c'est pas lui qu'on retient, c'est pas lui qu'on retient. À Dortmund, on retient Neymar parce qu'il a été fantastique au retour. Et contre l'Atalanta, on retient Neymar, on retient Choupo, alors qu'il a fait une très grosse rentrée. Et pour moi, cette rentrée-là a changé pas mal de choses dans le match. Et pourtant, c'est les deux joueurs, c'est Choupo qu'on retient et c'est Neymar qu'on retient. Un joueur qui a besoin de progresser dans les petits espaces. Platini l'a dit, Xavi l'a dit. Il y a plein de choses qui ont desservi Kylian Mbappé, mais dans les premières choses que je vois là, c'est voilà, le fait de le faire passer pour un joueur qui n'est pas. Le deuxième gros point, et non des moindres, c'est certainement son arrogance. Au niveau de l'arrogance, t'as raison, j'étais à 22 ans. Il te reste quoi? Une Ligue des Champions, une Euro à gagner, après t'as fini le jeu. Le problème, c'est qu'il y a eu une remise de trophée UNFP en 2019. On s'en rappelle tous. Un moment très important pour moi, parce que je pense que aussi j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière, où je pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Kylian Mbappé Lotin là, c'est du pain béni là, c'est direct dans le téléphone là. Et cette vidéo c'est directement dans le téléphone. Tu sors un match de merde, on va sortir cette vidéo avec grand plaisir. Tu t'es dit, c'est trop facile le foot pour moi. Et ça fait 2-3 ans que je suis dans la liste des 10 meilleurs joueurs du monde pour le Ballon d'Or. Alors, on va corser le jeu. Tout le monde a la pression qui n'a pas lieu d'être. Et si on faisait ça? Kylian Mbappé, le stéréotype tout seul, c'est toujours la même chose. En fait, j'ai l'impression que s'il ne place pas son crochet du gauche ou crochet du droit dans un match, il meurt. Il meurt dans l'instant T, il crève. Il n'y a plus de Kylian Mbappé, c'est fini. Kylian Mbappé, s'il ne place pas ce geste-là, s'il ne fait pas un passement de jambe, un geste superflu, il n'y a plus de Kylian Mbappé, c'est pas possible. Il faut qu'il simplifie son jeu. C'est un gros problème aussi. Il faut vraiment qu'il arrive à simplifier son jeu. Faut qu'il progresse dans les petits espaces. Il y a plein d'axes où il progresse, mais encore une fois, c'est normal. Le mec, il a 22 ans. Moi, je connais aucun joueur au monde, 22 ans, qui était un joueur accompli, je vous assure. Et Kylian Mbappé, on a l'impression que voilà, il se dit, j'ai 22 ans, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout fini, c'est bon. Non, bah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Il y a encore plein d'autres axes où il doit progresser. La finition, il faut qu'il arrête, il faut qu'il simplifie son jeu et il faut qu'il travaille dans les jeux de petits espaces. Je pense que les gens ont commencé à capter comment Kylian Mbappé joue. C'est normal, ça fait 3-4 ans de suite que tu es dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Top 10 pour gagner le Ballon d'Or, c'est normal qu'au bout d'un moment on t'observe beaucoup plus que les autres. Tu es un danger perpétuel, on sait comment te stopper, hop, on lui laisse plus d'espace, c'est fini. Il faut qu'il progresse pour continuer à être ce danger permanent parce que sinon ça va être fini. Bref, troisième gros problème pour moi, c'est le but. Je vais m'expliquer. On a l'impression que Kylian Mbappé et le match contre Lyon, même si ça date un peu, l'atteste quand il met son quadruplé, c'est que Kylian Mbappé, quand il marque, on oublie tout ce qu'il a mal fait dans le match. L'impression que Kylian Mbappé, quand il marque, c'est fini. Au Dijon, il en met 4, mais il en met 2. Donc on va pas retenir les 4 qu'il a loupés, mais on va retenir les 2 et dire c'est fantastique, encore un doublé pour Kylian Mbappé, fais attentif, Fantantin. Non, non, non.
Pareil pour son match contre Manchester United. Là, on lui tire dessus. Mardi dernier, il loupe à côté de son match. Et là, sur cette action-là, s'il la met, on oublie tout. C'est plus du tout le même match. J'ai du mal à comprendre. C'est que quand Kylian Mbappé marque, tout va bien. Il fait un geste décisif, tout va bien. On oublie tout le mal qu'il a fait. Et quand il marque plus, on le descend. C'est un joueur surfait. Non. Mettre du respect quand même sur Kylian Mbappé. Mais faire preuve de nuance. Moi, je suis sûr qu'il peut progresser. Je suis sûr qu'il peut devenir l'un des tout meilleurs. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent qu'il est fini. Il est fini, il a 22 ans, c'est bon, il progressera plus. Au même âge, qui fait mieux que Kylian Mbappé? Personne. Il n'y a même pas un seul joueur qui fait aussi bien que Kylian Mbappé. Alors mieux que lui, c'est pas possible. Je sais que moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Au bout d'un moment, il va falloir parler d'âge aussi. C'est ça que les gens, je pense que voilà, ils n'arrivent pas à faire la part des choses parce que soit ils l'aiment trop, parce que soit ils le détestent. Ils n'arrivent pas à mettre en perspective Kylian Mbappé. Encore une fois, c'est un joueur exceptionnel qui a des défauts. Et voilà, faut voir le match dans son ensemble. Faut le match le voir dans son ensemble. C'est pas parce qu'il a marqué forcément tout réussi. Et c'est pas parce que il a pas marqué, il a pas été décisif, que son match est nul et qu'il faut remettre en question toutes les qualités qu'il a. Non, c'est pas comme ça. Faut voir le foot dans son ensemble. Voilà. Bon bah c'était tout, c'était Yo-Yo. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de la tourner. N'hésite pas à me lâcher un commentaire. Un petit pouce bleu, ça m'aide vachement. Enfin, je crois. C'est la première vidéo que je sors, donc je sais pas en fait. De partager ça sur les réseaux sociaux. Tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur Twitter. Donc voilà. Prenez soin de vous, ciao.